Mon nom, c'est Philippe Gignac, je suis président-directeur général d'Unirecycle. Donc, comme entrepreneur là, chez Unirecycle, en vrai, on a toujours voulu avoir un impact environnemental et social. Puis à un certain moment donné, on trouvait que la partie sociale tirait un peu de la patte. Fait qu'on s'est dit, on pourrait intégrer des personnes soit en trouble du spectre de l'autisme, en déficience intellectuelle. On a eu l'idée, en fait, d'avoir un plateau de travail chez Unirecycle directement. Entre autres, c'est pour permettre un développement de leur autonomie, permettre une inclusion dans la société, puis leur permettre d'accomplir des tâches de travail valorisantes. Ce que j'aime du plateau, c'est le fait que l'entreprise respecte vraiment les capacités de chaque usager. Chaque usager a le pouvoir d'y aller selon son rythme et évoluer à son rythme. Donc, ça veut dire que le milieu n'exige pas une productivité envers nos usagers, c'est qu'ils aident vraiment dans leur évolution. Dans le fond, l'entreprise avait des besoins de démanteler des objets, de démanteler des trucs qu'on reçoit en grande quantité. Puis, ça prend du temps, là, ça demande de la minutie, puis c'est quelque chose qui prend du temps. Fait que la clientèle, dans le fond, les usagers, c'est une de leurs grandes forces, puis un très grand intérêt pour eux. Fait que c'est très utile pour l'entreprise, puis c'est quand même un travail très intéressant pour eux. Les tâches aussi sont très diversifiées, donc on part d'une tâche plus simple à plus complexe. Ils ont leur espace de travail, leurs propres outils. Donc ça, c'est un gros point positif dans le milieu de travail ici. L'entente de service entre le CIUS et Unirecycle permet d'accueillir jusqu'à 17 usagers par jour. Je m'appelle François Moret. Moi, c'est Philippe. Moi, je m'appelle Pascal Lagagnère. Ça fait 2 ans que je fréquente les plateaux. Je fais lundi et jeudi. Après la fin de l'année scolaire, je me suis dit, lâche pas, Frankie, vas-y de l'avant, essaye de montrer à l'entreprise de quoi tu es capable. Les usagers sont heureux de venir à chaque matin, venir faire les tâches de travail en plateau, que ce soit en façon individuelle ou de groupe. Quand je viens au plateau, je me sens normal. Je suis content de voir mes amis, je me sens bien. Je me sens heureux avec mes collègues. Il y en a qui peuvent avoir certaines difficultés physiques, donc on peut adapter leur station de travail, des outils. Ce qu'on croyait qui serait un défi, là, habituellement, ils ont besoin d'une structure puis de faire pas mal toujours des tâches répétitives. Puis on s'est rendu compte que ce qu'ils aimaient le plus, c'était de changer les tâches, d'avoir envie d'explorer des nouvelles matières, tout ça. Fait que ça a été une très, très, très belle surprise. J'aime les tâches variées. Trier des fils, faire des batteries, enlever des cartes. Moi, j'aime mieux démanteler des affaires comme par exemple le téléphone, les ordinateurs, les imprimantes. Il y a d'autres tâches que je dois faire comme par exemple lavage de fils, couper les fils, dégommer. Le milieu crée un lien d'appartenance entre eux dans le fait, avec la mission de l'entreprise, le fait qu'ils sont très sensibilisés au recyclage. Puis c'est drôle parce que des fois, ils nous le rapportent, ils disent qu'ils disent à leur entourage, c'est important de recycler tout ce qui est appareil électronique, informatique. Donc, ils ont vraiment cette sensation de participation au bien-être de la planète. Ça amène une plus grande ouverture des employés sur tout ce qui est de l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de l'autisme au sein de l'entreprise. En réalité, c'est que je considère qu'il y a tellement à gagner à intégrer ces personnes-là dans les entreprises. Ces gens-là sont capables d'apporter de grandes choses, puis souvent beaucoup plus qu'on le croit à la base, dans le sens où on sous-estime souvent leurs capacités. Puis avec, je pense, un peu d'ouverture de la part des entreprises, une bonne intégration, je pense que ça peut créer un mariage qui est parfait. Puis au final, tout le monde y gagne.